Je ne crois pas à la fin du monde. Ça viendra ou ça ne viendra pas. Bien aimé, le peuple de Dieu a beaucoup de questions qui sont en train de se poser concernant la fin du monde. Depuis 2000 ans, nous attendons la fin du monde et la fin du monde n'est pas en train de venir. Donc, nous ne croyons plus qu'il y aura une fin du monde. Pourtant, tous les signes sont ouverts, qui sont en train de montrer qu'effectivement, nous sommes en train de nous approcher de la fin du monde, que Jésus-Christ de Nazareth est devant la porte et bientôt ce moment-là va arriver, bien-aimé. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche et que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit puisse remplir le lieu où vous êtes, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et bien-aimé, n'ayez pas peur. Vous allez mourir dans le Christ et vous serez là le jour de l'enlèvement. Ceux qui seront vivants, ils seront emportés avec le Seigneur dans les airs et ceux qui seront morts seront réveillés en premier pour pouvoir monter dans la gloire du Seigneur, bien-aimé. Et nous ne devons pas manquer ce moment-là qui est merveilleux. Et le Satan ne veut pas que le peuple de Dieu croie que ce moment-là est en train d'arriver. C'est pour ça que il est en train d'aveugler le peuple de Dieu pour que tous les signes qui sont en train de montrer que nous sommes en train de nous approcher vraiment à la fin du monde, ces signes-là sont déjà réalisés et ils sont au milieu de nous. Et la preuve est que nos églises même ne croient pas à la fin du monde. Ils prêchent sur comment on doit faire agrandir nos églises, ils doivent donner plus d'offrandes, d'argent, des dîmes. Ils parlent plus du péché parce qu'ils ont vu que ça fait 2000 ans que la fin du monde n'est pas en train d'arriver. Parler de la fin du monde, ça les concerne même plus. Le peuple de Dieu n'entend même pas ce message-là de la fin du monde. Il y a même des gens qui sont terrifiés de lire le livre d'Apocalypse parce qu'ils ont tellement peur de ce qui est dit dedans et ils ne se sentent pas concernés et ils savent qu'eux, ils vont mourir avant que toutes ces choses-là puissent arriver. Bien aimés, nous devons faire très attention. C'est dangereux que quand vous êtes un chrétien et que vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, de ne pas croire de ne pas croire ce qui est écrit dans la parole. La parole dit que nous sommes à la fin du monde et que Jésus est à la porte. Matthieu 24, 3 nous dit que les disciples de Jésus, donc les apôtres et tous les gens qui étaient tout autour de lui demandent de leur dire quels sont les signes qu'ils vont montrer la fin du monde. Bien aimé, c'est quelque chose qui est d'actualité. Les églises de nos jours pensent que la fin du monde n'est pas d'actualité. Et c'est un message qui fait peur. Imaginez-vous, vous mourrez, vous laissez votre grande maison, vous laissez vos voitures, vous laissez vos bijoux, vos habits, ces choses-là que vous vous êtes acquéris avec un travail dur et acharné. Vous vous êtes réveillé tôt le matin, il faisait froid, vous êtes parti au travail, vous êtes rentré, vous êtes fatigué. Les embouteillages, préparer la nourriture, faire la vaisselle. Vous avez tellement souffert pour avoir tous ces biens matériels, ces choses d'en bas et que la fin du monde vient et que vous perdez toutes ces choses-là. C'est horrible et vous ne voulez même pas penser à ça. Et les églises ont compris et c'est pour ça qu'ils ne parlent plus de ces choses-là. Au contraire, il leur dit investissez encore plus dans la construction des bâtiments, investissez encore plus pour tel projet. Nous voulons des belles chaises, nous voulons des groupes électrogènes, nous voulons de ceci, nous voulons cela, nous voulons une voiture pour emmener les chrétiens à la maison et les amener à l'église, nous voulons des repas pour les enfants, nous voulons du travail pour les serviteurs. Ils ont beaucoup de projets qu'ils passent des heures et des heures en train de parler, en train d'expliquer, mais surtout pas de la fin du monde. Et pourtant, les apôtres et les disciples de Jésus étaient très intéressés de savoir quels sont les signes qui montrent que nous sommes arrivés à la fin du monde. Une fois, je suis en train de parler avec une sœur sur la virginité, l'importance de se marier vierge, donc de n'avoir pas connu un homme avant de se marier, que l'homme avec qui vous vous mariez est le premier homme avec qui vous avez des rapports sexuels. Cette sœur-là va me dire que on est au 21e siècle. Ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Qu'une fille se marie vierge. Ça, c'est
pas possible. Eh bien, cette même réflexion-là nous pousse à l'idée que les gens pensent que la sainteté n'est pas possible. Que Jésus ne peut pas revenir pour récupérer une église qui est sainte, qui est dans la sainteté, une église qui craint le péché. Et la fin du monde est vraiment arrivée, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Pour les gens qui veulent le croire ou ne veulent pas le croire, eh bien, nous le croyons. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole. Et beaucoup de gens se disent non. De la même façon que c'est impossible qu'une fille puisse se marier vierge, eh bien, de la même façon, la fin du monde ne viendra pas. Ils se disent ce sont des fantaisies que les gens ont. Que c'est quelque chose qui n'est pas possible, qu'il y ait une fin du monde. Et d'autres se réfèrent même à l'histoire que non, Dieu avait déjà dit que ce qui s'était passé à l'époque de Noé, eh ben, ça ne va plus jamais se passer. Eh ben, Dieu n'a plus ce souhait-là de tuer les gens de la même façon que les gens sont morts à l'époque de Noé. Mais les choses qui se passaient à l'époque de Noé, nous, à notre époque, nous faisons encore pire que ça. Et avec une grande vitesse et sans limite. Combien de fois les gens sont en train de faire des rapports sexuels maintenant à partir des téléphones, à partir de WhatsApp? Avant, tu devais te déplacer. Bien aimé, faites attention. Vous pensez que vos enfants sont enfermés dans leur chambre, vos filles ou vos garçons, et qu'ils sont en train de rester là-bas parce qu'ils sont en train d'étudier. Eh bien, ils sont avec leur téléphone en train de faire des rapports sexuels avec leur téléphone et en train d'envoyer des images de nudité qui partent aller-retour. Et n'oubliez pas que les images de sexualité que vous êtes en train de produire dans vos téléphones, dans vos WhatsApp, eh ben ces images-là restent dans vos téléphones. Et si ça reste dans vos téléphones, ça veut dire qu'il y a un serveur où à n'importe quel moment, on peut récupérer ces images-là et en faire ce qu'on veut. Et ça, c'est triste que le peuple de Dieu ne comprend pas ces choses-là. Et les gens qui pensent que nous ne sommes pas arrivés à la fin, oui, nous sommes arrivés à la fin quand nos enfants n'ont plus peur de commettre le péché et même dans la maison de leurs parents. À notre époque, quand nous sommes en train de grandir, quand tu veux faire des bêtises, tu sortais en dehors de la maison pour faire des bêtises. De nos jours, les enfants font les bêtises à l'intérieur de la maison de leur père et de leur mère sans avoir de pudeur ou de crainte parce qu'ils savent que leurs parents ne peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ce que vos parents physiques, biologiques ne voient pas, eh bien Dieu le voit. Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout. Il voit tout ce que vous êtes en train de faire, même ce que vous êtes en train de faire en cachette, même quand vous ne le disiez pas, le Seigneur le sait. Il attend que nous puissions nous repentir pour que nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Vous arrêtez bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la fin du monde ne viendra pas parce que il y a une préparation de la 3e guerre mondiale qui était déjà en cours. Les États-Unis voulaient attaquer la Russie et puis il allait y avoir une grande guerre, l'OTAN contre la Russie contre l'Ukraine, tout le monde entier allait être impliqués dedans. Ils ont même beaucoup d'industries qui étaient déjà fermées d'armement, commencent à refaire surface, des avions et des bombes qui coûtent 200 millions de dollars. Est-ce que ça, ce sont des signes de la fin des temps? Bien aimé, vous voyez ce que la parole nous disait, que des nations vont se battre contre des nations, des royaumes contre des royaumes. Nous sommes arrivés déjà à la réalisation de ce signe-là qui est en train de montrer que nous sommes à la fin des temps, que le peuple de Dieu est en train de connaître des moments très difficiles. Et beaucoup de gens, parce que quand vous demandez par exemple aux musulmans, s'ils connaissent la fin du monde, ils vont se dire non, dans le Coran, ils ne connaissent pas la fin du monde. Ils n'en parlent même pas. Où est la différence entre les païens et les croyants? Chez les croyants, on ne veut plus leur enseigner que la fin du monde est en train de venir, que le peuple de Dieu doit être prêt. Jésus va venir comme un voleur. On ne va pas savoir à quel moment il viendra. À chaque moment, nous devons être prêts pour l'enlèvement et que la fin du monde est arrivée. Les non-croyants, eux, ils y croient complètement pas à la fin du monde. Donc, ils ne se sentent même pas concernés par ce message-là. Pourtant, il est vraiment d'actualité. Ce qui fait peur au peuple de Dieu, c'est le jugement dernier. Les actes que nous sommes en train de commettre et que nous ne sommes pas en train de nous repentir et que nous ne voulons pas être au service de Dieu pour préparer son peuple au retour du Messie. À la fin du monde, nous serons jugés pour ne pas contribuer
à ce grand événement qui va se réaliser. Et c'est pour ça que chaque fois, nous demandons au peuple de Dieu de demander au Saint-Esprit de nous révéler et de nous confirmer que les signes que nous sommes en train de voir maintenant, les guerres, les maladies, la débauche, l'adultère, comment nos églises sont attaquées, comment les gens sont possédés par des démons, comment les gens sont devenus des idolâtres de l'argent, de leur téléphone, de tout ce qui fait plaisir à leurs yeux. Quand nous sommes en train de voir tous ces signes-là, nous devons comprendre que le jugement dernier sera un moment horrible et pénible pour beaucoup de gens. Quand le Seigneur va brûler notre or, on risque de rester avec rien dans nos mains. Et surtout qu'il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui sont devenus des chrétiens passifs. Ils se disent, Dieu va faire sa volonté, moi je ne me sens pas concerné, moi j'ai déjà reçu Jésus, donc le reste, ça ne m'intéresse pas. Je prie chaque matin et je prie le soir, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je suis prêt pour le retour de Jésus. Bien aimé, vous serez très surpris. Le Seigneur attend beaucoup plus de vous. À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Le fait que le Seigneur vous a donné la parole, la Bible, sa voix, sa connaissance et qu'il vous a donné, il vous a libéré de toute emprise des démons pour que vous puissiez avoir la liberté de pouvoir prier et que vous n'utilisez pas cette puissance-là que le Seigneur vous a donnée de pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur, il y a un souci. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement. Vous n'êtes pas prêt pour la fin du monde. Vous n'êtes pas prêt pour pouvoir garder votre or pur en grande quantité parce que vous avez fait des œuvres qui sont magnifiques pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit être curieux d'observer et de comprendre les signes de la fin du monde. Ces signes-là sont là. Nous sommes en train de les voir. Nous sommes en train de les vivre. Et Jésus est tellement arrivé devant la porte que le peuple de Dieu ne comprend pas. Bien aimé, avant c'était très difficile pour pouvoir faire arriver l'évangile de Jésus partout dans le monde entier. Il y a quelques années, les gens qui partaient par exemple en mission en Chine, quand on trouvait plus de 2 Bibles dans votre sac, même plus d'une seule Bible dans vos bagages, leur scanner trouvait. Donc plus d'une Bible dans vos bagages, vous aviez pour chaque Bible que vous faites entrer 1 année de prison. Imaginez-vous qu'on vous attrape avec donc 20 Bibles, ça faisait 20 ans de prison. Et la prison en Chine, à l'époque, vous ne voulez pas vivre ça. Mais aujourd'hui, ils ont perdu ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que les mêmes téléphones qui sont en train de produire en milliers, en millions, en milliards, qui sont en train de vendre partout dans le monde entier, la Bible peut être dans ce téléphone-là, téléchargée en quelques secondes et ils ne peuvent pas arrêter cela. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Le Seigneur est en train de revenir. Il se rassure que tout le monde a la possibilité de recevoir la Bible, la parole, la voix de Dieu. Quand vous êtes né musulman et que vous dites que moi, j'ai jamais, quand le jour du jugement dernier, vous allez dire que moi, j'ai jamais vu de Bible, on m'a jamais présenté de Bible. Oui, mais tu as regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, sur TikTok et dans tous les réseaux sociaux, sur WhatsApp, mais tu n'as pas téléchargé la Bible pour pouvoir lire cette parole-là. On se dit que même si cette Bible-là physique n'est pas arrivée vers toi, mais elle est arrivée électroniquement vers toi et le Seigneur t'a parlé et tu as refusé. Et le peuple de Dieu est en train de faire sa volonté au lieu de faire la volonté du Seigneur. Et quand nous ne sommes pas en train de prier pour les nations, nous allons perdre beaucoup de gens dans cette fin du monde. Bien aimé, avant que l'évangile soit propagé dans différents pays, c'est précédé par la prière des saints. Nous devons prendre l'habitude de prier pour les autres nations. Et quand nous prions, même si nous ne voyons pas directement un effet, quelque chose se passe. Le Seigneur utilise cette prière-là pour agir où nous nous arrivons pas. Jésus-Christ est devant la porte. La fin du monde est arrivée. Les signes sont de plus en plus clairs. Les faux prophètes, les faux prophéties, les faux miracles, les faux prodiges. Tout le monde est séduit par des miracles. Les églises où les gens sont remplis, c'est les églises où on te touche et tu tombes directement. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu
des versets où on dit Jésus a touché quelqu'un et il a touché des gens et ils sont tombés directement. Jésus a utilisé les apôtres ont utilisé la puissance du Saint-Esprit quand ils ont dit par la puissance du Saint-Esprit, tout le monde est tombé et que les gens emmènent leur lit dans les hôpitaux, leurs chaises roulantes et se démontrent. Et bien, tout d'un coup, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit et les gens commencent à se mettre debout et tout. Bien aimé, ça devient un spectacle. Et bien, tout ça, c'est des mensonges du Satan pour séduire le peuple de Dieu. Et vous allez remarquer que dans ces églises-là, les gens ne sont pas intéressés de comprendre la parole de Dieu. Ils ont la paresse spirituelle. Leur pasteur, leur homme de Dieu, leur serviteur de Dieu, il est tout pour eux. Et ils jurent par le nom de ces gens-là. Et ça, ce sont des signes de la fin du monde. Ce sont des signes qui se sont déjà réalisés. Que l'impie est parmi nous, dans nos églises. Il est en train de séduire le peuple. L'esprit de Jézabel, les sirènes des eaux sont en train de mentir le peuple de Dieu et de le conduire complètement à la dérive. Et c'est pas ça que nous voulons. Il y a des guerres ici, là-bas. On entend des bruits de guerre, des peuples, des nations qui se préparent à acheter des armes. Ils préfèrent acheter des armes au lieu de parler des soucis que les autres peuples ont. Celui de manger, de boire, la souffrance, la pauvreté qui dérange le monde entier. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de donner des milliards. Tous les pays européens ont voté tout leur budget, des grands budgets pour l'armée, pour des missiles Tomahawk et d'autres missiles et des avions pour pouvoir aller se battre pour l'Ukraine contre la Russie, bien aimé. Et c'est cette même Ukraine-là qu'on veut partir aller défendre et qu'il y a des politiciens en Ukraine qui sont en train, qui sont plongés complètement dans la corruption et que cet argent-là est en train de partir dans un trou. Si ces gens-là sont en train de vivre la corruption, dans la corruption, ils sont en train de manger l'argent de leur pays et l'argent qui vient de l'aide pour aller soi-disant combattre la Russie, bien aimé, la fin de temps est arrivée. La fin du monde est arrivée. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole que quand nous allons voir ces choses-là arriver, nous ne devons pas penser que nous sommes arrivés à la fin. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. C'est pour très bientôt. Le Seigneur nous laisse le temps de nous repentir, de venir vers lui. Il veut le maximum de gens possible pour partir au paradis. Il veut venir récupérer une grande église glorieuse avec beaucoup de gens. Que le monde de ténèbres, que l'enfer soit vidé et que le paradis soit rempli. Que tous les gens qui sont dans le camp de l'ignorance, le camp des ténèbres, qui puissent venir et marcher vers la lumière. Parce que Jésus de Nazareth a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour que les peuples du monde entier puissent être rachetés de la main de Satan et que nous puissions connaître la vérité et que la vérité puisse nous affranchir. Un autre grand signe qui est en train de montrer que nous sommes arrivés à la fin du monde, les gens sont devenus individualistes. Ils pensent seulement à eux-mêmes. Leurs prières sont de je. Ils ne pensent pas aux nations. Ils viennent en premier. Leur intérêt vient en premier. Ils parlent de prière. Eh bien, leur prière leur concerne eux. Quand ils parlent d'intercéder, leur intercession parle encore une fois d'eux. Quand ils sont de parler de supplication, leur supplication parle d'eux. C'est eux. Le je. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de patience, il n'y a plus de bonté. L'amour de l'argent est arrivé à son apogée. L'amour du succès, d'être glorifié, l'amour du pouvoir est en train d'augmenter chaque jour. Nos enfants sont animés par les likes. Ils veulent les vues, ils veulent être reconnus. Ils n'ont pas besoin que Dieu soit reconnu à travers eux, à travers leur comportement, à travers leur façon de faire les choses. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Prions pour que le monde ne tombe pas dans le piège du Satan. Le Satan est en train de travailler avec ferveur, jour et nuit, sans répit, sans repos, pour pouvoir continuer à nuire au peuple de Dieu. Bien aimé, quand il y a un match de Real Madrid et de Barcelone, toute la journée, je vais parler pour l'Espérance de Kinshasa, la ville que je connais très bien, les gens, nos jeunes sont déjà préparés pour la soirée. Ils ont déjà gagné de l'argent pour boire une boisson, pour aller dans un bar quelque part où ils pourront regarder le match avec beaucoup de tranquillité. Ils sont préparés par ces choses-là, mais
La parole de Dieu, c'est leur dernière chose qui les intéresse. Bien aimé, le jour que vous êtes dans votre cercueil, né en train de regarder vers l'Éternel, celui qui vous a créé, il n'y a pas ces joueurs de Real Madrid et de Barcelone qui viendront pour défendre votre cause. Le jour du jugement dernier, vous serez seul. De la même façon qu'il n'y a pas un cercueil pour deux, il y a un cercueil pour un. Et dans ce cercueil-là où vous serez, c'est là où vous allez comprendre que je pouvais faire quelque chose pour ma vie avant de mourir. Une fois qu'on est mort, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Et quand quelqu'un est mort avec le Christ, eh bien, il a la vie éternelle. Nous devons chercher cette vie éternelle-là. Et pas chercher les choses passagères, les choses du monde qui vont rester. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que les écailles tombent et que nous puissions voir la vérité. Nous allons connaître la vérité et la vérité nous affranchira.